Berlin, un matin du mois d'août. Nos pieds se baladent sur le Teufelsberg, une colline artificielle constituée des décombres de la Seconde Guerre mondiale. Au sommet s'élèvent les ruines d'une ancienne station d'écoute. Pendant la guerre froide, elle permettait aux Américains d'entendre jusqu'au moindre murmure de la place rouge. We were curious, as we are always curious to explore new things and to basically to go always behind this closed door that you have. Most of us are also developers, so we have to always to put a bit of ethics in what we are doing, and sometimes we have to take a part of our ego and our sometimes even our profit, because we can really make the life of people very bad with the technology that we develop. Pour Philippe et ce groupe de touristes atypiques, ce pèlerinage au Teufelsberg n'est pas un hasard. Quelques jours plus tôt, ils avaient rejoint 3000 autres passionnés de technologie à 100 bornes au nord de Berlin. Tous les 4 ans, s'y déroule le Chaos Communication Camp. Le CCC, c'est le grand détournement, un véritable jardin d'Éden pour les hackers. On y retrouve des personnages influents sur la toile, blogueurs, développeurs, activistes, professionnels de grands groupes de télécommunications. Ils viennent sur leur temps libre, échanger des idées, lancer des projets ou en faire le bilan. If you look around, you see people that have invented pieces of hardware that make people's lives easier, or software that do, or they've helped with political actions that have ended wars, or they've really taken steps forward to understand the human condition, and they do it, with free software and free and open hardware, and I think that this place is amazing. Cet été-là, la vedette du camp, c'est Telecomics. Most people outside of our scene, they do not know what to do. They do not know how to stay secure. And, then we stepped in and we told the people what to do, how to stay secure. L'Égypte avec cette journée à haut risque. This is now standard operating procedure. By early morning, security forces were setting up across the city, and internet and cell phone communication had largely been shut down. Ja, ich glaube, wir sind die neuen Rockstars. Les agents Telecomics, venus de Suède, de France, d'Allemagne et d'ailleurs, ont commencé à faire parler d'eux lorsque le président égyptien Hosni Moubarak a coupé l'accès à Internet à la fin du mois de janvier 2011. Pour riposter, Telecomics, par l'intermédiaire de Cameron, sa déesse imaginaire et ironique, a réussi à rétablir des connexions avec quelques dizaines d'Égyptiens. We come in peace. Let there be freedom for all people and computers. Telecomics ist ja ein Jellyfish-Cluster und so funktioniert Telecomics. Wir haben einen Kopf und da ganz viele Arme dran, wie bei einer Qualle. Und dieser Kopf ist unser Haupt-IRC-Kanal. Der Hauptraum, wo wir uns treffen. Telecomics, à la base, c'est we are from the internet, we come in peace, we build things. Und jeder Arm ist irgendein Unterraum, alles läuft wieder zusammen und zusammen ist es Telecomics. En Syrie, les recherches des agents Telecomics ont révélé l'existence d'un système de surveillance du net à l'échelle de la nation, développé avec du matériel de la firme américaine Blue Coat. Dès cette découverte, le groupe d'activistes a alerté les internautes syriens et les a aidés à naviguer anonymement. Telecomics n'en était pas à son coup d'essai. Quelques mois plus tôt, ils avaient contribué à ébruiter la présence d'un système similaire en Libye, vendu cette fois par la firme française Amesis. Et en fait, on fait 3 choses. Déjà, on fait des choses. Ensuite, on discute beaucoup, on échange énormément, on se pose beaucoup de questions, sur des questions éthiques, des questions qui, savoir quelle est la photo la plus mignonne de ce chat, ou des questions aussi bien très complexes à base de comment est-ce que je ferais pour pouvoir faire un système de réseau décentralisé qui ne passe pas par les infrastructures de communication actuelles. On est vraiment sur
Ouais, c'est la duocratie. Ceux qui font des choses ont le pouvoir de faire des choses puisqu'ils les font. Et donc, qui continuent à en faire. Et voilà. Et quand on a quelqu'un qui a travaillé déjà sur des problématiques de monter des modems 56K en Égypte et qu'on veut monter une opération similaire en Syrie, on va aller lui demander conseil parce qu'il l'a déjà fait. Il va pouvoir nous dire, faites pas ça parce que ça marche pas. Faites plutôt ça, ou j'aurais bien aimé tester ça. Et puis tiens, je vais vous aider. Et puis voilà, on se retrouve à un de plus dans le projet. La duocratie est au cœur de l'état d'esprit hacker. Dans cette structure, l'individu va être en mesure de définir lui-même son rôle et les tâches qu'il entreprend. C'est donc lui qui sera responsable de ses actions, sans que personne n'entrave son choix d'entamer un projet. Vous êtes ici dans une fabrique de pâtes traditionnelle familiale. Et moi, je suis batteur en œuf en chef. Non, on est ici dans un... Non, d'accord, j'écrase la clope et tout. Autour de vous se développe un hackerspace, momentanément installé dans un squat. Des mordus d'électronique et de programmation s'y rencontrent et bidouillent la technologie à des fins créatives. Le but, c'est de démystifier le mythe comme quoi un appareil est hautement évolué, a besoin d'une équipe d'ingénieurs bien perchés, des gros budgets et un laboratoire super équipé. Non, nous on fait des trucs avec l'électronique que tu as appris au collège. Ça tient avec des bouts de scotch et ça coûte 5 € de composants électroniques. Il marche pendant 1 seconde et demie et puis ça arrête. Et alors l'application pratique d'un... Ah là, comme ça. aucune. C'est la démarche en fait qui est intéressante. Pas trop. Souvent le résultat est bon. Ok, on peut rentrer chez nous, mais en fait c'est la démarche qui est intéressante. La démarche qui est intéressante et après c'est aussi une petite brique fonctionnelle que tu peux réutiliser dans un montage plus compliqué. Par exemple, tu peux faire un truc, tu fais une serre chez toi et tu veux que quand la température dépasse un certain seuil, tu as un ventilateur qui se met en route pour sortir l'air chaud et éviter que toutes tes plantes elles crèvent de chaud. On est ici dans un bâtiment qui est plutôt bien connecté avec des lignes téléphoniques. Je crois qu'il y en a une dizaine qui arrivent, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'effectivement qu'on en a mis en place pour faire des ponts avec l'Égypte au moment opportun, mais on n'est pas là pour le dire à tout le monde. Oui, nous on l'a fait. Et c'est là où effectivement les gens, nous voyant concrètement, alors qu'on fait ça de manière tout simple, se disent « Ah ouais, mais en fait, moi aussi je suis un citoyen, moi aussi je peux changer le monde. » Oui, des fois juste en faisant un petit contact entre 2 fils téléphoniques. Die Hacker proben den Datenschutz, nur ihren eigenen selbstverständlich. Versteckte Kameras oder Diktiergeräte, mit denen Spione den Weg in fremde Datensysteme aufzeichnen könnten, sind hier unerwünscht. Pressebeobachter müssen für den Blick in die Computer-Chaoswelt 50 Mark Eintritt zahlen. Au fil des années, un mouvement international de hackerspace s'est développé. En Europe, le Chaos Computer Club a joué un rôle pionnier. Fondé en Allemagne au début des années 80, il a souvent attiré l'attention des politiques sur les questions technologiques. En 1984, il signe son premier grand coup d'éclat. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese 135.000 Mark zu erleichtern. Dès le lendemain, les hackers restituaient l'argent lors d'une conférence de presse. Depuis, le CCC a continué de démontrer des failles de sécurité de certains systèmes, dont la carte d'identité électronique ou la reconnaissance biométrique, tout en dénonçant les volontés de surveillance des gouvernements, au point de devenir un interlocuteur privilégié des médias et des politiciens eux-mêmes. Cette méfiance envers l'autorité fait partie d'un ensemble de valeurs partagées dans la communauté qu'on appelle l'éthique hacker. The hacker ethic, which comes from the 50s and 60s, of course, in the United States, is part of our hacker community too. And that means that you can create art and beauty with a computer, that you share your knowledge. Oui, l'éthique hacker, c'est tellement... Ouais, c'est un grand mot, c'est pas vraiment défini l'éthique hacker, c'est juste la curiosité. Comprendre comment marche son environnement pour l'adapter, pour le modifier, pour l'améliorer, pour le dégrader. Montrer qu'on a des technologies, qu'on laisse les autres s'en occuper pour nous et éventuellement nous faire croire qu'elles remplissent telle ou telle fonction, alors que, et d'une, on nous ment, et deux, que tout ça, faut pas le laisser aux autres, on peut le faire nous-mêmes aussi. Typiquement, quand on se retrouve, nous, face à l'Europe qui veut légiférer sur Internet, nous, on va faire, OK, l'Europe est un système, allons comprendre comment marche ce système, allons voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut le patcher, comment est-ce qu'on peut enlever les bouts qui nous plaisent pas, etc. And to have a community of hackers which are technical experts to voice an independent opinion and a commercially independent opinion is, in my view, very important. Les hackers dans leur ensemble ne manquent pas de sources d'inquiétude. En rétablissant des connexions en Égypte, le collectif Telecomix a voulu montrer qu'il y aura toujours un moyen pour contourner la censure sur le net.
Mais les activistes ne s'en prennent pas qu'aux dictatures arabes, à la Chine ou à l'Iran. Aux démocraties occidentales, ils reprochent de ne pas s'appliquer à elles-mêmes ce qu'elles prêchent aux autres, et d'être tentées d'établir des mesures de filtrage ou de surveillance du web. Cet été-là, pendant les retrouvailles de la famille Internet, des émeutes explosent à Londres et Liverpool, et déclenchent les foudres du Premier ministre David Cameron contre les réseaux sociaux. Everyone watching these horrific actions will be struck by how they were organised via social media. Free flow of information can be used for good, but it can also be used for ill. So we are working with the police, the intelligence services and industry to look at whether it would be right to stop people communicating via these websites and services when we know they are plotting violence, disorder and criminality. Plus d'un an après les émeutes, un projet de loi sécuritaire est dans le pipeline du gouvernement britannique. Il permettrait aux autorités d'avoir un droit de regard sur les appels téléphoniques, les emails et la navigation Internet des sujets de Sa Majesté. C'est précisément contre ces volontés d'interférer sur le fonctionnement du réseau que luttent des organisations comme la Quadrature du Net et son cofondateur, Jeremy Zimmerman. Par leur lobbying, elles ont notamment contribué à mettre le traité ACTA en déroute. It's a matter of what people remember, of how the message is crafted, what we do about it. De toute façon, là, on est à un moment charnière. Soit on bascule dans l'Internet civilisé, où l'industrie du divertissement et du télécom et politique prennent le contrôle d'Internet, altèrent radicalement son architecture et mettent fin à l'universalité qui nous permet à tous de participer, de créer, d'inventer, d'innover. Soit on arrive à faire passer nos messages dans toutes les sphères de la société pour que dès que quelqu'un touche à Internet et son architecture, ce soit une raclée politique comme a pu l'être en France l'Adopi qui se prennent dans la figure. En gros, tu touches à un cheveu d'Internet, tu te fais défoncer. On va arriver dans un moment où il va falloir faire des choix. Soit on veut de la sécurité, soit on veut de la liberté. Et ça va pas être compatible. Das ist halt auch einfach politischer Größenwahn, meinen zu können, das Netz kontrollieren zu können. Das ist einfach völlig abstrus. Wir können es nicht kontrollieren, wir können es nicht regulieren. Das Netz reguliert sich selbst, indem sich Menschen, die sich daran bewegen, Regeln geben. Les agents de Telecomix, ainsi que bien d'autres hackers, ont choisi leur camp, celui du data love. Les données ne sont ni bonnes ni mauvaises, n'appartiennent à personne et doivent circuler librement. Ce principe recoupe l'idée de neutralité du net. Mais il risque de n'être qu'une utopie, à l'époque où Google, Facebook et d'autres géants d'Internet négocient en coulisses la vente de leur immense base de données, l'une de leurs plus grosses sources de revenus avec la publicité. The rapid commercialization of the network is something that really concerns hackers because, if as many people as use Twitter, there are so many more people that use these major corporate platforms like Twitter, Facebook and Google. Le problème, c'est pas Orwell, au sens où il n'y a pas un dictateur qui surveille tout le monde. Le problème, c'est Kafka, au sens où, quand il y a plein de données comme ça qui se retrouvent dans plein de bases de données différentes, à un moment, tu peux te retrouver suspecté ou accusé de quelque chose et c'est à toi de démontrer ton innocence. The governments are looking for points of control in the network, and these large corporate players that many of us normal web users are flooding to are providing those points of control. There's one big mistake that we rely on this central infrastructure. Of course, this is because the way the internet grew, but we have to outgrow that. We have to become the internet. We have to interconnect again. In '94, you had the web, the advent of the web, and that drove adoption by normal users. But what happened was the service providers felt no need to build distributed networks. They were part of a distributed network. The internet backbone is a distributed network. And that's exactly why the solution that we advocate at the FNF is to participate in the global internet. There's nothing wrong with the global internet. What is wrong is the model of the actual networks that we're purchasing access from. So those networks, when they tried to build out into everybody's homes, that's when they started to build hierarchical networks. Devons-nous réellement choisir entre liberté et sécurité? Les États cherchent-ils vraiment à restreindre nos libertés fondamentales? Selon les Spy Files révélés par Wikileaks à la fin 2011, l'industrie de la surveillance se développe dans plus d'une vingtaine de pays, la plupart occidentaux. Ils ne revendent pas ces équipements aux seules dictatures, mais également aux agences de renseignement de leur propre pays. Face à cette réalité, les hackers développent des solutions techniques. Tor, un système de navigation anonyme, permet à des milliers d'activistes de collaborer en ligne plus sûrement. Isaac Wilder, quant à lui,
a créé la Free Network Foundation. Cette petite structure rêve d'un réseau parallèle et global qui serait incensurable. Hackers need to sound the alarm. We understand what deep packet inspection means for our privacy. We understand what it means for the future of our civilization. It means a police state, it means a surveillance state, it means the dystopian future that our visionaries warned us about. So we need to sound the alarm, and then we need to use our know-how to build tools that let us find another way. Because the vision of the future in which we're all using Facebook, that's not a world that I want to live in. It's simply a dystopian world. Pour éviter que Facebook ou Google ne nous enferment, nous et nos données, dans un jardin muret, ou que les gouvernements n'épient nos moindres faits et gestes, les hackers développent depuis longtemps des alternatives technologiques. L'objectif ? Revenir à un Internet libre, où le marketing et le consumérisme ne feraient plus la loi. Mais la lutte va plus loin. En mettant les pieds dans l'arène politique, à travers des groupes de pression comme la Quadrature du Net, l'Electronic Frontier Foundation ou le Chaos Computer Club, les hackers ont déjà pu stopper des lois aux objectifs troubles. Aujourd'hui, certains vont plus loin et se frottent aux urnes à travers le parti pirate. Que la voie soit technique ou politique, l'enjeu est énorme. Éviter qu'une minorité ne décide de ce que l'on fait ou ne fait pas avec des réseaux devenus omniprésents et des puces qui se logent jusque dans nos cartes d'identité. En glissant ce message aux citoyens, les hackers les invitent, aujourd'hui plus que jamais, à se réapproprier, avec ou sans leur aide, les nouvelles technologies.